Et bien bienvenue à tous pour la vidéo de présentation de ma nouvelle moto. Je sais que certains l'attendaient, certains étaient déjà au courant. J'ai attendu qu'il fasse super beau pour venir en Vallée de Chevreuse et vous présenter ma nouvelle moto KTM 690 SM. Donc c'est la KTM 690 SM modèle 2007, hein, comme on peut le voir avec l'avant qui est très particulier de ce modèle là. Donc je l'ai acheté en octobre 2016. Ouais, ça fait un moment que je l'ai. La vidéo se passera comme d'habitude, hein. Première partie, la présentation. Deuxième partie, pourquoi j'ai acheté cette moto. Et troisième partie, ce que j'en pense. Parce que depuis le temps que je l'ai, j'ai pu me faire un avis dessus. Donc là voici, KTM 690 SM de 2007. Je l'ai acheté d'occasion en octobre 2016, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc voilà, c'est une moto, ça fait à peu près 70 chevaux, elle est full. C'est un monocylindre, 690, ça fait 650 cm3 je crois, quelque chose comme ça, enfin j'ai pas les chiffres exacts en tête. Donc c'est assez sympa, de marque KTM, marque autrichienne. Alors pour les spécificités, donc on a un monodisque à l'avant, un frein disque à l'arrière. Ce qui est toujours génial évidemment, c'est les doubles sorties d'échappement. Ouais, les doubles sorties, je sais, ça claque. Alors si on parle un peu des options, bah, comme on peut le voir, elle a une sortie MIV qui est quand même beaucoup plus jolie que celle d'origine. Je vous mets une photo d'une KTM d'origine avec les pots d'origine. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc c'est pour ça j'ai été très content que le mec avait une autre sortie. J'ai aussi les pots d'origine d'ailleurs, mais voilà. Donc on a une fourche inversée qui est très bien. Niveau suspension, c'est vrai que c'est pas mal du tout. La deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette moto. Sinon au niveau équipement, donc là, comme j'ai dit, la ligne MIV, il y a les protège-mains, c'est vraiment pratique ça. J'ai aussi des poignées chauffantes. Oui, des poignées chauffantes, c'est très pratique. Comme j'ai sur la Suzuki. Et d'ailleurs oui, j'ai toujours la Suzuki, hein, c'est pas en remplacement, c'est en plus de la CB125 et de la Suzuki. Voilà, un bon joujou. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie en roulant pour que je vous dise pourquoi j'ai acheté cette moto. Salut, à tout de suite. Alors c'est parti pour cette deuxième partie où je vous explique pourquoi j'ai acheté cette moto. Alors ça remonte à cet été où je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais une moto un peu plus fun, légère et joueuse que le GSX. Donc je me suis dit j'ai envie d'une autre moto, mais après je voulais quand même garder le GSX parce que c'est une très bonne moto pour voyager et je m'amuse vraiment bien avec. Donc je me suis dit vas-y, je vais partir sur un roadster. Un roadster petite cylindrée type R6N, MT-07 pas vraiment parce que c'est trop cher. Et donc je me suis dit ouais bon, je commençais à regarder des trucs CB500, enfin les anciens modèles de CB500, pas les nouveaux. Et je trouvais rien et puis je sais plus pourquoi, avec des potes on parlait et ils m'ont dit pourquoi pas un supermode, ce serait stylé. Et je fais ah ouais putain, un supermode ce serait vraiment de la balle. Et du coup j'ai commencé à regarder, c'est vrai que c'était un peu plus cher que mon budget c'était à peu près 3000 €. Et du coup celle-là je l'ai acheté 4000 €, 2007, 32 000 km. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas un supermode, hein. C'est vrai que ça correspondait à mes critères, je voulais un truc léger et fun pour m'amuser un peu, pas tellement pour voyager. Alors je me suis dit voilà, je vais partir sur un supermode. Alors après quel supermode? Ça c'était, je commençais à regarder des trucs genre des RZ 400, mais j'en trouvais pas qui me correspondaient, j'en trouvais très peu. Je regardais des Husqvarna mais c'était plus cher. Et puis je suis parti sur au début je suis parti sur des KTM 540 parce que c'était plus dans les 3000 € que je m'étais accordé comme budget. Et puis après je regardais les 690 parce que je me suis dit ouais c'est vrai que le 690 tu vois, c'est la base du super motard. Et donc j'ai vu les 690 et j'en ai vu effectivement plus cher que mon budget, mais voilà, c'est des 690. Donc je me suis laissé tenter et voilà pourquoi j'ai acheté cette KTM 690. C'est vraiment pour m'amuser, pour le fun, d'avoir un truc un peu plus léger et moins prise de tête que le GSX quoi. Que j'adore aussi, hein, c'est une autre façon de conduire, hein, le GSX, hein, c'est pas pareil. Et donc ce qui nous amène à notre troisième partie qui est mon avis
sur cette moto. Alors mon avis, c'est simple, j'adore. C'est waouh. C'est ce que je voulais, c'est m'amuser et tu vois, dès que tu donnes des coups, ça part. Oh là là, elle met le sourire cette moto. En plus, c'est hyper maniable. Les suspensions sont hyper souples. Ça, c'est aussi un défaut. Mais on va faire ça bien. D'abord, on va dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime, c'est le moteur, le monocylindre, c'est bon, t'accélères, ça. Ça te tire dans les bras, c'est tout de suite génial. Ça avait une banane pas possible. C'est super haut, donc tu es plutôt bien en confiance. Le guidon est très large, donc tu gagnes beaucoup en maniabilité. Le son est brap. Voilà, le son c'est vraiment marrant avec les pommiers en plus. Alors le freinage est plutôt bon. Le monodisque fait le boulot, le frein arrière est c'est très puissant à l'arrière. C'est-à-dire qu'il faut freiner doucement, mais ça bloque la roue tout le temps. Alors ça va partir un peu sur les inconvénients de cette moto. Il y en a très peu, mais c'est aussi inhérent au fait que ce soit un super motard. Ce qui me gêne, alors c'est l'assise qui est très dure, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est super motard, hein, c'est des assises très dures. T'as un petit peu mal aux fesses. Les vibrations, c'est pareil, c'est dérangeant, mais voilà, c'est le caractère du mono. C'est-à-dire, voilà, si je voulais pas des vibrations, j'avais qu'à pas prendre de super motard. Mais je vous le dis, voilà, c'est des choses qui peuvent déranger. Alors dans les autres inconvénients, mais là ça vient du modèle, c'est les suspensions sont pas réglables. Enfin, elles sont réglables en détente, mais pas en pré-contrainte. Ce qui fait que à l'avant, moi je le trouve trop souple à mon goût. Alors c'est vrai que savoir un avant souple c'est bien, tu prends les ralentisseurs, t'as pas besoin de freiner, hein, tu sens rien. Mais voilà, je les trouve un peu trop souples à mon goût. Le freinage arrière est très difficile à jauger parce que moi je venais de la GSX où ça freinait relativement pas fort. Là, si tu freines fort, ça bloque direct. Alors du coup c'est très drôle pour faire des dérapages. Mais bon, la première fois ça surprend, je fais ah tiens ça a bloqué. Mais ouais, c'est tous les inconvénients que je dirais. Alors est-ce que je recommande cette moto ou pas? Moi je la recommande vraiment. Pour quelqu'un qui veut une moto fun, s'amuser un peu, c'est génial. Alors ouais, je la recommande vachement. C'est-à-dire que... Et même aux débutants en fait. Parce que ce qui est assez impressionnant avec cette moto, c'est quand tu es sur l'angle, bah avec le grand guidon et la maniabilité, c'est que tu peux très facilement corriger tes trajectoires et même freiner sur l'angle. Honnêtement, avec la KTM, freiner sur l'angle, c'est largement faisable et ça te met plutôt en confiance. Ce qui fait que bah, quand tu es débutant et que tu fais des erreurs, et bah, la moto permet vraiment de rattraper ça et de pas finir au fossé, quoi. Ça bloque pas du tout la direction, ça permet vraiment, si tu te fais peur, de freiner. Alors après, je la connais pas en version bridée, en A2. Parce que moi je suis en full et c'est vrai que bah, du coup ça arrache un peu, mais du coup en bridé ça doit moins gêner. Ce qui fait que la moto je la recommande vraiment même aux débutants. Et après ceux qui veulent s'amuser, c'est génial, hein. T'as l'impression de pouvoir partir en wheeling tout le temps. Donc voilà qui conclut cette vidéo de présentation de ma KTM 690 SM. J'en suis très content. Donc n'hésitez pas à me poser si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!